S'il ne pleuvait pas aujourd'hui, nous pourrions vous montrer les ruines du château de Franchimont qui sont à 2 pas, Madame Libin. Oui, certainement, monsieur, oui. Nous sommes à Theux. À Theux, oui. Est-ce qu'il y avait des Franchimontoises parmi les 600 Franchimontois? Ben, je pense bien, oui. Vous seriez la descendante de l'une d'elles? C'est probable, vu que mes parents et grands-parents sont natifs de Theux. C'est peut-être probable. Et la recette est de Theux, elle vous vient de vos grands-parents? Certainement, monsieur, oui. C'est pourtant pas un bœuf bourguignon. Non, c'est une soupe au boudin noir. Vous n'avez pas perdu votre temps en nous attendant, vous avez déjà commencé cette recette qui dure longtemps. Oui, monsieur. J'ai préparé mon jarret de bœuf en le mettant à cuire avec 3 litres d'eau, du thym et de laurier, des feuilles de laurier. Pendant combien de temps? 1h30, 1h30. Et puis, il y a tout ceci que nous voyons préparé sur la table. Oui, des poireaux, du céleri, des carottes, du poivre, du sel, du boudin noir. Il y en a combien? C'est un boudin un peu spécial. C'est comme ça qu'on le fabrique dans la région? Toujours, monsieur. Oui, le boucher le fait toujours ainsi. Il y en a combien là? Oh, le poids au jus, je ne saurais pas vous dire, un demi-kilo. Un demi-kilo. Oui. Et puis je vois... Les pâtes, alors, sont du vermicelle. Alors, des clous de girofle, du thym. Et alors ceci qui est l'élément surprenant de la recette. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est l'eau de cuisson des boudins. C'est de l'eau de boudin? Oui, que j'obtiens ça chez le boucher. Il faut le prévenir un peu à l'avance. Un petit peu à l'avance, oui, pour être certain de la date qu'il fait ses boudins, du jour, du mois, hein, parce qu'il n'en fait pas tous les jours. Nous verrons que c'est une recette qui se fait en 4 temps. Le premier temps, nous l'avons vu, c'est le jarret de bœuf qui cuit et qui va, pour le deuxième temps, se faire rejoindre par les légumes. Oui, monsieur. Vous allez les mettre comme ça? Je vais les couper. Je les prends. Je commence par les poireaux. C'est une julienne. Oui. C'est une soupe qui ne passe pas, je pense. Non, monsieur, non. Il reste en gros morceaux. Oui. Les légumes coupés, vous allez, je pense, les ajouter au bouillon. Vous voulez que je vous aide? Je veux bien, monsieur, oui. Les voilà. Il a déjà un poids respectable. Vous allez les faire tomber maintenant? Oui, monsieur. Voici le céleri, les carottes. Et que ça sent déjà très bon. Oui. Et pourtant, nous sommes loin du compte. Ah oui, ça. Et ça va retourner à feu vif? Oui, à feu vif pendant environ une demi-heure. Une demi-heure que vous allez mettre à profit? Pour y enlever la peau du boudin, le couper à petits morceaux, à petits dés. Voilà, nous allons le remettre. Oui, monsieur. Et voilà. Je vais actionner mon gaz. Hein. Voilà. Alors voilà le dépiotage du boudin. Je vois que c'est un beau boudin noir. Pendant que vous faites cette opération, madame, je voudrais vous demander, ça se mangeait à une occasion bien précise, cette soupe? Oui, ça se mangeait après la messe de minuit à Noël. Ah, donc on faisait ça avec le boudin de Noël, l'eau de boudin de Noël, et on mangeait ça bien chaud. Oui. Car les hivers sont rudes par ici. Mais oui, parfois, il faut aller patauger dans la neige, dans quelques centimètres même de neige. Alors quand on revient, ça goûte si bien, on a eu froid. Et ça fait plaisir de manger une bonne assiette de soupe au boudin. Alors vous le coupez en petits morceaux comme je le vois. Ces morceaux vont se défaire dans la soupe? Non, pas tellement. Ils vont rester à peu près de la même consistance.
Une demi-heure, nous allons recommencer la même opération. Oui, monsieur. Voilà. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Je vais enlever le jarret qui a cuit suffisamment. Et qu'est-ce que vous en ferez de ce jarret? Je vais le préparer d'une façon... Ça se prépare comme on veut, quoi. Ça n'intervient plus dans la recette. Non, ça n'a plus rien à voir avec la recette, non. Et Voilà. c'est le moment, c'est la troisième phase de la recette où le boudin va rejoindre le bouillon. Oui. Et vous avez besoin de l'eau de boudin. C'est là. Oui, monsieur. Vous voulez que je la verse? Comme vous voulez, si vous Vous aimez, vous m'arrêtez? pouvez. Il y en a combien? À peu près 2 litres et demi, 2 litres et 2 litres et demi. Alors là, on met tout. Oui, monsieur, vous pouvez y aller, oui. Voilà cette eau de cuisson de boudin. Vous aviez préparé ceci, thym. Les épices, oui, le thym. Là, je vais vous laisser faire. Merci. Et girofle Un en petit poudre. Oui, un petit peu de girofle en poudre, oui. Voilà. Je dois le remettre. Le remettre au feu, oui, à feu vif maintenant. Et combien de temps, madame? À peu près un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Alors, 10 minutes, un quart d'heure. Le voilà. Je remets le couvercle. Oui. Et voilà, nous sommes arrivés à la quatrième et dernière opération. Au fond, la recette est simple. Il suffit d'attendre à 4 reprises. Ce sont les pâtes. Oui, monsieur, nous allons y verser les pâtes. Cette quantité-là, à peu près, pour la casserole. Oui, monsieur. Et ça va retourner au... À feu vif. Alors, dès que ça bouge, je diminue le feu et je le laisse encore cuire une dizaine de minutes. Et puis c'est prêt, on Et peut c'est déguster. prêt, on peut déguster, oui. Ah, je suis bien curieux de la goûter aussi. Voilà. La voilà donc, cette soupe de boudin noir à la mode de Madame Libin de Theux. Parce que vous vouliez t'en la goûter, allez-y, monsieur. Ah, je ne vais pas me faire prier, madame. J'ai essayé d'attraper un petit morceau de boudin. Voilà. Ah, c'est fameux. Je suppose qu'il y en a beaucoup qui voudraient être à ma place. Vraiment très bien. Je vous souhaite bonne chance.